Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour l'heure miroir 19-19 et puis tout simplement le chiffre 19. C'est un chiffre qui remonte pas mal en ce moment, une heure qui remonte pas mal. Donc du coup je me suis dit tiens, on va aller voir un peu les messages. Alors le 19. Le 1, lui, je rappelle, il nous parle de début, de commencement, d'unité, de départ. Le 9, lui, c'est plutôt, il va venir nous parler d'altruisme, de tout ce qui est humaniste, humanitaire, ce côté générosité. C'est une notion aussi de, comment je pourrais dire, de fin et de début. Du moins, il y a quelque chose qui demande à être achevé avec l'énergie du 9. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour ouvrir la porte à autre chose. C'est aussi avec le 9 des énergies qui poussent à un besoin de connaissance, à un besoin de découvrir par l'expérience personnelle surtout. Le 19, donc on a fait le 1, le 9, le 19 lui va nous parler de rayonnement de soi. Il a des énergies qui apportent une certaine motivation, une certaine énergie pour apporter une certaine ambition et la volonté d'avancement personnel. C'est cette idée aussi de don de soi vers les autres. C'est se réaliser pour soi. J'en étais sûre, pardon. C'est se réaliser pour soi, mais avec cette idée de s'offrir aux autres, de faire don de ses capacités, de ses savoirs, de ses connaissances, etc. aux autres. Il est très dans les énergies de l'être humain, de la fraternité. Il indique aussi une possibilité d'évolution, d'élévation sociale. Il indique qu'on est plutôt sur la bonne voie et que c'est l'heure pour nous justement de partager nos acquis, de transmettre nos connaissances et tout ce qui est lié à l'artistique aussi, don artistique. Dans la numérologie, le 19, c'est aussi un nombre qu'on considère comme un nombre karmique. Donc les nombres karmiques, je rappelle, c'est des numéros qui viennent nous rappeler que dans une de nos vies antérieures, ou plusieurs de nos vies antérieures, il y a quelque chose qui n'a pas été terminé, qui n'a pas été achevé. On nous demande là de le travailler, on nous demande d'achever ce truc, justement. Ça va vraiment avec une expérience qui a été non achevée, qu'on n'a pas fini. Donc là, quand on a le 19 sur le plan karmique, ça veut dire qu'il est nécessaire de compléter ce qui est resté justement incomplet, parce que c'est une situation qui se représentera, le karmique, hein, c'est une situation qui se représentera à chaque fois dans nos vies, jusqu'à ce qu'on l'ait enfin réglé, qu'on l'ait achevé. Le 19, dans le karmique, il vient nous parler plutôt d'expériences de souffrance qui sont liées à des rôles qu'on a pu avoir de pouvoir ou qui nous ont demandé beaucoup de courage. C'est une recherche d'indépendance, mais avec une notion de s'apporter ou s'approprier des rôles de direction. C'est avec ce nombre, ça nous pousse, même avec que ce soit un karmique, il y a cette idée que ça, de toute façon le karmique nous pousse à nous mettre à l'épreuve aussi. Et par exemple, à passer à son compte, travailler à son compte, accepter un poste important, accepter peut-être une certaine notoriété. Vous voyez ce genre de choses. Ça nous pousse quand même à aller vers ce genre de choses. Donc c'est une énergie qui s'associe aussi avec le 19, du coup, avec tout ce qui est succès, récolte, etc. Dans son négatif, sur le karmique, il peut nous poser problème dans le sens où il peut nous pousser à une sorte de désir de domination sur les autres. Ou à l'inverse, il va nous bloquer complètement, on n'osera pas se montrer, on n'osera pas se révéler. Coucou ma yo-yo, j'espère que ça va. Elle indique quand même une sorte de prédisposition à tout ce qui est quand même poste de direction, poste important, poste à pouvoir, avec tout ce qui est relié quand même à tout ce qui est notoriété, célébrité. Avec vraiment cette capacité de créer de grands projets.
Mais voilà, après, sur son côté négatif, justement, ça peut bloquer. Peut-être que certains d'entre vous ont eu des possibilités ou vivent ce genre de poste ou ce genre de parcours, mais vous pouvez vous sentir complètement bloqué parce que vous avez cette peur de vous révéler, de vous montrer. Le 19 sur le karmique nous invite à clairement terminer ce qui n'a pas été achevé, nous pousse à aller vers quelque chose de plus individuel, de plus personnel, nous pousse à clôturer au final aussi avec des peurs, un comportement, quelque chose comme ça, et nous pousse, enfin, le message c'est cette recherche d'équilibre entre le pouvoir et les responsabilités, et entre le courage et l'indépendance. Il y a tout un équilibre à faire sur tout ça. Et après, elle, leur 19-19, elle vient nous parler de patience. Cette idée que tout vient à point à qui sait attendre, n'est-ce pas Yolande? Et c'est une heure qui nous dit d'avancer pas à pas et de profiter de l'instant présent et de ce que l'on a déjà entre nos mains. Sur la vie professionnelle, c'est une heure très positive. Elle nous parle clairement de succès, de réussite. Elle vient nous parler aussi de décision et de persévérance, quelque chose qui nous a demandé de nous accrocher, quelque chose qui nous a demandé peut-être même des notions de sacrifice. Ça nous a demandé peut-être de prendre certaines décisions, certaines directions qui n'ont pas forcément été faciles. Donc voilà, elle va pousser, leur 19-19 nous parle aussi de responsabilité, hein, justement, et de travail sur soi. En amour, pour les célibataires, elle indique qu'une rencontre est proche, très proche. Et pour les couples, ça vient signaler que votre amour est plus fort que jamais. Alors oui, il peut être une notion peut-être de raviver la flamme. On va aller voir. Je vais aller prendre les messages. Je pense que j'ai fait le tour. Hop, on y va. Avec le porte de l'intuition, 19-19. Quel message? C'est un 19, c'est aussi un chiffre dans ces énergies qui est très solaire, très lumineux, puisqu'il pousse à une élévation de soi, à une élévation spirituelle aussi, puisqu'il pousse à la connaissance de soi et à la découverte aussi. Donc il a un côté aussi très lumineux, assez spirituel dans le truc. Message 19-19. Le ressenti. Là, on peut avoir envie de quelque chose, des désirs de quelque chose, ressentir qu'on peut peut-être commencer, ou alors ressentir qu'il faut terminer quelque chose. Cette idée de oser l'ancrer, peut-être déjà par la pensée, peut-être déjà par la parole, mais en première mise en place, vous voyez, un premier pas. Ça en fait. Pour certains, on a pu se sentir perdu, totalement perdu, dans le brouillard total. On a pu être sur des périodes où on s'est senti égaré, hein, égaré dans nos vies, dans nos projets, dans nos pensées, dans nos ressentis, dans tout ce qu'on pouvait ressentir. Il y a une idée qu'il y a quelque chose qui s'est cassé la figure, ou il y a quelque chose qui a été très souffrant. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà, il y a quelque chose qui a dû peut-être se casser la figure, ou qui s'est effondré, ou que ça a provoqué dans vos vies une sorte de retournement, une sorte de chaos. Il peut y avoir une idée de vouloir réparer les choses, ou de vouloir se réparer soi, suite à ce chaos. Avec cette idée qu'on reconnecte quand même à une certaine conviction, à une certaine foi. On reconnecte avec soi-même, avec son pouvoir personnel, avec le fait qu'on arrive à recroire en soi, à reprendre confiance en soi. Avec cette idée justement du miroir, on prend conscience de ce qu'on a déjà entre les mains. On vise plus loin, on veut plus loin, mais on comprend là
qu'on a été dans une période un peu particulière, un peu compliquée, où on a pu se perdre complètement, où on a pu ressentir de travers. Il y a des choses voilà, qui ont provoqué certains cas ou certaines choses qui vous ont demandé un temps de réparation ou qui vous demandent à l'heure actuelle un temps de réparation. Est-ce que c'est vous cherchez à réparer? Est-ce que c'est un projet, une relation? Je ne sais pas, mais en tout cas avec cette idée que vous retrouvez cette espèce de foi, cette espèce de conviction, et avec quand même cette notion que là on revient à l'instant présent parce qu'on arrive à voir ce qu'on a déjà entre les mains et en être content. Il y a des libérations et des guérisons ici. On sort de quelque chose qui a été vraiment chaotique, qui a été vraiment difficile. Vous êtes peut-être encore en phase de guérison dans le couple. En tout cas, vous retrouvez cette énergie, cette force de conviction. Vous croyez à quelque chose et vous arrivez à prendre conscience de ce que vous avez déjà et en être heureux. Et à vous voir autrement, à voir les choses peut-être autrement. Les mots et la méditation. C'est ce que je vous disais par rapport à l'égarement et ce qui a pu provoquer certains chaos et tout. Là, il peut être question de prendre un peu de temps pour soi. Pour certains, ça va être s'isoler, ça va être en pleine nature, ça va être un week-end quelque part. Ça peut être par les pratiques, méditation, yoga, etc. Mais une notion de... comment je pourrais expliquer? Ouais. C'est comme pour essayer de trouver un moyen d'exprimer quelque chose, retrouver une sorte de paix intérieure, de calme intérieur, pour pouvoir mieux comprendre certaines choses, cette reconnexion à cette conviction, à cette foi, cette réalisation de ce que l'on a déjà, le fait d'être dans cet instant présent. Il y a quelque chose qui va sortir à un moment. Vous allez extérioriser quelque chose. Une douleur, une souffrance, une colère. Est-ce que vous allez... Et pas en direct en fait, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est quelque chose que vous allez faire un peu tout seul dans votre coin, dans un moment où vous serez seul et en condition pour ça. Et là, il y en a qui pourraient écrire certaines choses, qui pourraient, voilà. Pour d'autres, il est question de méditer sur vos paroles, sur vos mots, sur votre façon de vous exprimer. Vous avez peut-être mal exprimé certaines choses. Vous avez peut-être fait du mal sans forcément le vouloir, mais avec cette notion de ne pas utiliser les bons mots. Il y a des mots sur lesquels on ne peut jamais revenir aussi. Donc cette notion de prudence aussi sur les mots qu'on emploie, comment on exprime les choses. Il y en a qui vont sortir d'une espèce d'attente. Il y en a pour certains, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose depuis un certain temps, puis ça ne vient pas. Et puis là, vous allez l'exprimer. Pour d'autres, on me dit que vous avez gardé un certain silence. Vous avez essayé de maintenir une sorte de calme intérieur, en attendant quelque chose, en espérant quelque chose, et puis il y a pu avoir des bonnes nouvelles à un moment, des ouvertures, des choses comme ça. Vous avez pu croire réellement à des trucs, mais vous avez vu clair que là, sur certaines relations, il y avait des choses qui n'allaient pas. La méditation pour retrouver sa place, pour comprendre que c'est l'heure de quelque chose, pour trouver ses réponses, trouver justement ses solutions et aller vers un changement, une réalisation de quelque chose. Après, une fois ces étapes passées, on parle quand même de bonnes nouvelles, d'ouverture, de renaissance, de grands plongeons. Il y aura une suite après ça quand même. Il faut déjà passer par ces étapes-là pour pouvoir comprendre certaines choses. On y va avec l'oracle des nombres. 19. Après, on n'est pas forcément sur le relationnel. Ça peut être aussi face à des projets, des choses qu'on a peut-être mis en place, qu'on a voulu mettre en place. Et puis, il s'est passé des choses qui font que là, il y a peut-être besoin de faire autrement aussi. Association, rayonnement, changement. Alors là, pour certains couples, certaines collaborations, certaines associations, il va y avoir un nouveau départ, une expansion
Ça a pu demander certaines adaptations hein, pour pouvoir arriver à certaines choses. Une notion de coup de bol là-dessus. Il y a certains couples ou certaines associations, collaborations qui rayonnent clairement, hein, qui apportent vraiment quelque chose. On a le 19 ici, le rayonnement. Il y a quelque chose de solaire, il y a quelque chose de beau qui va se produire de ces duos, de ces associations et tout ça. Il y a un changement qui se fait là-dessus. C'est pour une expansion, et avec une notion qu'on s'est dévoué vraiment à la cause, avec une idée qu'on a pu se mettre de côté, et ça nous a demandé quand même beaucoup de travail, action, exploration. Pour certains, il y a eu beaucoup de travail hein, de fait aussi en arrière. On y va avec le record. Donc c'est ça, avec l'énergie du 19, on est sur ces possibilités hein, justement d'évolution, d'élévation sociale. J'avais le positionnement tout à l'heure. Il y en a qui vont commencer à prendre leur place aussi peut-être dans leur domaine aussi. Hein. Et certains couples qui vont prendre place, hein, des changements qui vont pouvoir se faire pour vivre le truc. Récolte. On récolte ce que l'on a semé là. On récolte de nos efforts. On récolte de tout ce qu'on a pu sacrifier, de tout ce qu'on a pu se dévouer, de tous les efforts, tout le travail qu'on a pu mettre. Que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit dans nos projets, dans une relation. Mais en tout cas, là, on sort de quelque chose qui a été un peu compliqué, qui a pu provoquer de réels chaos intérieurs ou dans vos vies physiques. On repart sur quelque chose de très positif, là. Avec la déesse, on est sur les bonnes nouvelles, les bonnes récoltes. Mais avec cette idée qu'avec la faune, on en a quand même fini avec quelque chose ensemble. On arrête de s'attarder sur tout ce qui est futile. Tout ce qui... Alors j'ai le 19 aussi, si c'est marrant. Justement, tout ce qui nous est inutile, tout ce qui est futile, tout ce qui est... comment je pourrais dire? Tout ce qui peut être un peu bas pour nous, tout ce qui... Vous voyez, ce genre de choses. Il y a une sorte de détachement qui se fait par rapport à ça. On laisse de côté toutes ces choses-là. On s'en détache complètement. On a eu une belle récolte sur quelque chose. Ça provoque des changements et on sort aussi de ces trucs-là. Et de tout, pour certains, de tout ce qui a pu être vice, jalousie, épier les autres, etc., etc. Alors, je le retrouve ici. Donc oui, pour certains, c'est parce que il y a eu coupure, hein. Il y a eu coupure, il y a eu rupture. C'est vous, c'est l'autre, c'est vous deux, c'est le groupe, j'en sais rien. Mais quand même avec cette idée qu'il y avait des choses qui n'allaient clairement pas ici. Hein. Il y avait des masques, il y a des choses qu'on vous a cachées, que vous n'avez pas vues. Il y a quelque chose qui a pu être mensonger ici, voire illusoire. Hein. Donc du coup là, changement. Vous avez déjà acté ces coupures, vous allez le faire là. Vous avez mis un terme à tout ça. Ouais, pour certains, vous l'avez fait en mode colère. Hein. Vous avez coupé avec un comportement de l'autre ou de vous-même aussi qui pouvait être malsain, qui a pu provoquer certains problèmes de santé. Parce que vous avez fait tomber vos masques, vous osez peut-être vous révéler. Avec le 19 sur le karmique, on est dans cette idée de, pour certains, un désir de dominer, et puis pour les autres, une peur bleue de se montrer, de se révéler. Donc du coup, vous adaptez. Il y en a pour qui les masques sont tombés en face de vous, vous voyez leur vraie personnalité. Là, on est dans le vice, on est dans la jalousie, on est dans le vol, dans la méchanceté, on épie, etc. On peut aller jusqu'au vol d'idées, d'argent, de biens ici. Vous coupez. Vous avez coupé avec ces personnes-là, vous avez vu, clair, le masque est tombé, une idée comme ça. Et puis après, c'est aussi, pour certains, avec nous-mêmes, cette idée qu'on fait tomber nos propres masques. On a subi quelque chose qui nous a retourné, qui nous a mis mal, qui nous ont mis mal.
Il y a cette notion de réparation. On prend le temps de soigner ses plaies, on prend le temps de soigner ses bobos, ses blessures, etc. On retrouve une certaine force, une certaine foi, cette conviction qui fait que on peut y arriver, on peut dépasser quelque chose. Et là, vous faites tomber vos propres masques. Vous osez vous révéler, vous osez montrer ce que vous faites, qui vous êtes, etc. D'où cette idée ici de rayonnement et de changement. L'association ici, elle peut être avec vous-même. Ça peut être une reconnexion profonde avec vous-même, un réalignement personnel qui va vous permettre de sortir ce rayonnement pour acter ces changements, justement. Mais ça va avec cette idée de travail derrière et qu'on a compris certaines choses, qu'on a fait tomber des masques, qu'on a travaillé sur nous, etc. On y va avec l'oracle des miroirs. La chance. Je l'avais aussi là, tout à l'heure en arrière. Pour ceux qui voient le 19 partout, les heures 19-19 en ce moment, c'est un très beau message, hein. Vraiment. Là, c'est quelque chose de négatif qui se transmute en positif, hein. Vous sortez vraiment d'un truc, voilà. Il y a une sorte de coup de chance, de coup de bol, ça peut être une belle rencontre, une belle association, un beau retour à soi, de beaux projets. En tout cas, on sort de quelque chose qui, ben voilà. Peut-être que vous avez passé un certain temps à vous lancer la balle avec certains aussi. C'est toi, non, c'est toi, etc. Il y a pu avoir une sorte d'idée comme ça. Quoi qu'il en soit, on coupe avec ça, où il y a un équilibre qui est retrouvé. On retrouve la joie après une période d'instabilité ici, hein. Et d'ailleurs, les belles choses qui arrivent, et ce coup de chance, vont vous provoquer beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais vont provoquer aussi certaines instabilités, va vous provoquer peut-être certaines craintes aussi, hein. Là, ça pourrait venir justement réveiller cette peur de se révéler, de se montrer, ou de prendre certaines positions, vous voyez. Il y a une victoire sur la jalousie par rapport à des projets et des rêves. Alors pour certains, ça concerne réellement votre vie de famille, votre vie intime, votre vie personnelle, pardon. Pour d'autres, ça concerne vos projets, vos rêves, etc. Cette idée que on vous envie, on vous a jalousé par rapport à tout ça. Avec cette idée qu'il y a eu, vous avez fait des choses derrière pour passer certains caps, atteindre certaines choses, etc. Il y a quelque chose à comprendre ici. Pour d'autres, on peut être sur des triangulaires. Là, il va être temps de se positionner, de faire un choix aussi. Est-ce qu'il va aller à ce coup de bol qui peut arriver vers vous, qui va vous sortir de ce truc, vous ramener dans cette joie, mais une joie assez instable parce que ça va faire remonter certaines choses, peuvent provoquer certaines jalousies autour de vous. Vous allez peut-être voir justement les masques ici. Ouais, on se sépare de tous ces publics-là. On se sépare de tout ce qui est genre de personnes, genre de situation, tout ce qui est injuste, tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui est malsain, tout ce qui peut être négatif. On en termine avec ça, on fait une vraie séparation avec tout ce public-là, avec toutes ces personnes-là. Il y a une notion que ça a ramené quand même pas mal de problèmes, pas mal de soucis, ça a pu ramener de vrais blocages. Il y a une clairvoyance par rapport à ça. Et du coup, derrière, on ouvre, mais on ouvre en se quittant clairement tous ces trucs-là. On comprend quelque chose en profondeur, on ouvre à la joie, on ouvre à ce coup de bol qui arrive. C'est ce coup de bol d'ailleurs qui pourrait clairement déclencher les jalousies autour de vous, hein. C'est ce qui va faire que vous allez voir clair et puis vous séparer justement de tout ça et vous permettre, vous, d'ouvrir la porte plus grand pour vous, hein, de faire ce changement justement. On a essayé de vous mettre en échec, ou on va essayer de vous mettre en échec ici. C'est public. Alors, dans les cadres de couples compliqués, de triangulaires, ce genre de choses, bah, clairement, il y en a un des deux ou une des deux qui est mauvais quand même, hein. Il y a pu avoir beaucoup de manipulation ici, hein.
qui vous a amené à vous séparer, puis là, vous vous rendez peut-être compte que vous n'êtes pas séparé de la bonne personne, quoi. Donc du coup, il y a une ouverture qui se fait pour sortir de cette situation et de ces personnes, de ce public. Pour d'autres, par rapport au projet, à ce coup de chance, etc., ça, voilà, ça peut provoquer des jalousies. On peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ici, hein. On peut essayer de vous faire des trucs... bon. Avec cette idée que c'est une ouverture là-dessus, donc cette idée quand même de... on vous ouvre la porte en grand sur ces personnes, sur ces milieux, sur ces tentatives, hein, pour que vous voyez vraiment clair de ce qui se passe. Et qu'est-ce que vous voulez, vous, pour la suite, hein. On peut être justement dans cette idée un peu de sacrifice ici, hein, devoir réellement laisser certaines personnes sur le bord de route parce que ça ramène justement des choses négatives, hein. Il y a des actions qui, voilà, c'est ce que je vous disais, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et pour certains, on va carrément essayer de vous séparer de l'autre, ou vous séparer de vos groupes, ou de vos assos, enfin voilà. Il y a quelque chose comme ça ici. Ce qui fait que derrière, il y a un positionnement qui est fait, il y a un choix qui est fait. Pour d'autres, on parle de manque d'action ici. Il y a eu des triangulaires, il y a eu d'autres relations, il y a eu beaucoup d'instabilité. Il y a eu de la chance, de la joie, vous êtes passé par des espèces de pics comme ça. Puis au final, pour une séparation, c'est un échec, hein, cette histoire, cette relation. Malgré certaines ouvertures que vous avez pu espérer, avec cette notion que en face ou vous, cette idée que c'était inévitable la séparation, que ce soit un échec dans le sens où il y en a un de vous deux ou vous deux qui n'ont posé ni les actions ni les positionnements, vous comprenez? Donc automatiquement, bon. Là, pour d'autres, on me dit justement, vous sortez de cette roue, vous allez voir clair sur tout ça, vous sortez du truc. Et cette notion qu'après peut-être une période justement de calme, sans action, sans mouvement, peut-être un peu désertique, il y a un mouvement qui se fait comme ça. Et là, on prend un positionnement, on se pose des choix, des décisions, on va vers quelque part, hein. Donc là, on retrouve cette énergie de l'heure 19-19 avec justement ces prises de décision et cette persévérance à vouloir dépasser quelque chose ou aller chercher quelque chose ou obtenir quelque chose. Ouais, vous allez vers quelque chose qui, voilà. Pour certains, on va être clairement sur des nouvelles rencontres. Pour d'autres, il peut réellement avoir des associations pour des projets, tout ça avec des proches. Pour d'autres, il peut être également réellement question de voyage, de week-end, en semaine ou quoi, de mouvement pour retrouver des amis très proches ou de la famille. Mais en tout cas, là, on part vers quelque chose qui nous correspond. Avec les personnes qui nous correspondent, avec cette notion qu'avec eux, on peut voyager. On peut prendre de la hauteur. On peut réellement s'élever. Vous voyez l'idée? Donc là, ouais. On y va pour le sentimental 19-19. Qu'est-ce qu'on nous dit? On y va. Non, ça fait trop. Là, on nous dit apprenez à vous connaître mutuellement. On pourrait être sur une période d'échange. Alors pour les nouvelles rencontres, cette notion de passer des bons moments ensemble, de prendre le temps de se connaître, de prendre le temps de faire connaissance, de se connaître mieux, de développer une sorte de lien, de relation, quelque chose comme ça. On est sur des choses quand même qui sont plutôt brillantes, hein. Là, pour certains, justement, elle tombe là par rapport à ce que je vous disais, par rapport au fait qu'il y a eu des manques d'action, des manques de positionnement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y en a peut-être ici qui n'ont pas osé peut-être aussi exprimer certaines choses. J'avais les mots. Peut-être que vous n'avez pas osé parler de vous. Peut-être que vous n'avez pas osé vous révéler à l'autre. Vous dire vos secrets, dire ce qui est trop lourd pour vous. Pourquoi tel comportement? Pourquoi tel... Vous voyez, il peut y avoir vraiment une idée comme ça ici. Après, pour d'autres nouvelles rencontres, là, on vous dit, prenez le temps de savourer ces trucs, justement, soyez dans l'instant présent. Voyez le truc, savourez-le,
et prenez le temps de vous connaître l'un et l'autre. Accordez-vous ces temps. C'est une âme sœur, hein. Donc une âme sœur, ou en tout cas on vous dit que c'est la bonne personne pour vous. C'est une bonne personne pour vous. C'est une relation de confiance. C'est une relation de confiance, hein. Il y a de belles choses, donc à vous de voir. Il y a des soucis de dépendance ici. Dépendance affective, ça a pu causer des problèmes justement. C'est ce qui a fait que les choix ont pu être aussi difficiles aussi pour certains. Quand on est dans la dépendance affective, on est aussi dans nos peurs, hein. Peur d'être sans l'autre, peur de perdre l'autre. Vous voyez, du coup on peut s'enfermer dans certains trucs aussi. On retrouve l'âme sœur, hein. Après, pour certains, il peut être question de vraie dépendance aussi, alcool, médoc, drogue, hein. Il y a peut-être des choses à aller traiter. Libérez-vous. Libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de vos blessures, libérez-vous de vos dépendances. Vous êtes avec quelqu'un qui vous aime sincèrement et avec qui il est réellement possible de faire quelque chose et avec qui surtout vous pouvez vous livrer. Vous voyez ? Il y a quelque chose à laisser partir, il faut se libérer de quelque chose ici. Célibataire, on me dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous aussi, il est temps d'en finir avec quelque chose. Soit vous avez fait une rencontre, soit il y en a une qui arrive très rapidement. On vous dit conversation corps à cœur, il y a de beaux échanges, il y aura de très beaux échanges. On vous dit que c'est certainement lui, donc la bonne personne. Et on vous dit de rester optimiste, hein, de croire justement qu'il y a quelque chose très bientôt. Voyez. On vous dit ici qu'il y a quelque chose en amour là qui se passe, qui est en train d'arriver, hein. Les couples, il est temps de vous retrouver. Alors vous aimez, hein. Certains couples, vous êtes encore fous l'un de l'autre. Vous allez vous accorder un moment, un peu lune de miel, un peu duo, un peu. Pour certains, ça pourrait être très coquin, enfin. Avec cette idée de besoin de se reconnecter l'un à l'autre, besoin de se retrouver l'un à l'autre. Pour certains, ici, on peut être dans des pratiques, hein, de magie sexuelle aussi. Hop. Je vais prendre les rêves enchantés. On retrouve la chance ici, en amour, coup de bol. Le 2, association. Le 6, l'amour. Un coup de chance. Là, on parle de fidélité, de loyauté, de droiture. Alors, je sais pas. Donc là, on retrouve cette idée de coup de chance, de coup de bol. Alors là, on est sur le sentimental, en amour. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? On me parle quand même de quelqu'un qui est loyal, hein, qui a une certaine droiture, qui est fidèle. On me parle ici de communication, mais d'échange, mais ils sont plutôt orageux, houleux. Là, il y a du conflit, hein, il y a du conflit, il y a des doutes, il y a des disputes. Il peut y avoir des explications. Il y a des mots qui ont pu retourner ici, hein. Il y a des mots qui ont pu fâcher, des courriers, des mots, des communications qui ont pu provoquer des conflits, hein, qui ont pu provoquer des choses un peu lourdes. Et ici, il y a certains masculins qui font tomber leur masque. Alors masculin, je rappelle,
À la base, je parle masculin parce que c'est la carte de là du masculin, mais on ne s'arrête pas à ce terme, s'il vous plaît. On peut être féminine et plus dans des polarités, dans des énergies masculines. Je rappelle, ce sont des énergies, des polarités que l'on porte. Donc là, ouais, il y a un masculin là qui... Alors, soit qui est dans une sorte d'enfermement derrière ses masques, mais avec quelque chose, des sentiments, des émotions qui le troublent, qui le perturbent, qui le rongent, qui peut essayer de cacher profondément, mais une notion que ça remonte quand même très fort, suite à des échanges, suite à des communications, suite à certaines paroles, à certains mots, à certains écrits. Il y a une transformation aussi pour certains masculins par rapport à ça. Un masculin qui sait faire tourner aussi. Je vous disais, c'est peut-être vous qui avez vu en face de vous. On peut être là-dessus aussi. Vous avez pu recevoir peut-être des nouvelles de l'extérieur ou voir des trucs sur certains réseaux, je ne sais pas. Mais cette notion que ça, voilà, vous avez vu clair par rapport à ça. Pour certains, vous avez mis une sorte de silence. Pour d'autres, vous êtes peut-être en train de l'écrire, cette lettre, mais une notion que vous l'avez peut-être pas envoyée directement à lui, peut-être plus celle-là où vous la gardez. Vous ne savez pas si vous devez l'envoyer. Il peut y avoir ce genre d'idée ici. Vous avez fait tomber les masques sur un masculin. Et là, cette notion de réparation, justement. Là, vous êtes avec votre intérieur, avec votre émotionnel. Vous êtes en guérison. Et derrière, il y a un retour à la foi. Parce que si on a pu réellement perdre la foi par rapport à certaines choses. Et oui, on repart sur quelque chose. Wow. Alors là, c'est à certains... Voilà. Alors, je ne sais pas trop, honnêtement, je ne sais pas sur quelle situation je suis. Est-ce que vous êtes séparés? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes 50 sur la relation? Est-ce que monsieur ou madame est tout seul? Franchement, j'en sais rien. Le contexte est... Le contexte laisse à désirer. C'est pas très clair, mais en tout cas, pour les personnes qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire, soit vous avez retourné le masque d'un masculin, de votre autre, de quel... Attention, sentimental, c'est l'autre, bien sûr. Mais je rappelle, c'est aussi tout ce qui est très proche de nous. Ça peut être votre meilleur ami, votre papa, votre frère, votre fils. Vous comprenez? Vous adaptez. Mais une notion que vous avez fait tomber les masques. Et puis là, vous êtes sur ce cycle de guérison. Vous arrivez à la fin de ce cycle de guérison. Il y a quelque chose qui guérit. Et derrière, on retrouve des énergies de vitalité. On retrouve la joie, on retrouve le bonheur. C'est le soleil, quoi. Et là, après, j'ai le pont et la tour. Donc là, derrière, on part réellement pour se construire. On part, et puis réellement avec cette énergie justement de force, de conviction. On veut quelque chose, on veut atteindre un but. On retrouve vraiment cette énergie, cette espèce de hargne qui fait que les ponts, on va aller les passer, et puis on va aller la construire, cette tour. On est sur le 19 encore, ici, succès, réussite, élévation. Donc pour certains, ça va être ça, vraiment. Après, là, on est aussi sur des cas de masculins, donc qui vivent certaines transformations. Eux aussi sont en train de faire tomber leur masque, sont en train de guérir quelque chose. Il y a des choses qui les ont retournées avant, des échanges, des communications. Et ils vont pouvoir repartir sur quelque chose de, justement, de plus solaire, quoi. Avec plus d'énergie, plus de vitalité. Il y a un retour de joie, de bonheur ici, Ouais, alors ça concerne certains engagements, certaines unions, certaines associations qui vont se vouloir quand même équilibrées, abondantes, plutôt harmonieuses. Ça va nous sortir justement de tout ce qui a pu nous ronger. Il y a certaines féminines qui vont regarder droit devant et qui vont arrêter de regarder en arrière. Il y a un joyeux hasard qui arrive, un petit coup du destin, qui va nous permettre de prendre une direction, de prendre un vrai positionnement. Parce qu'on retrouve la clairvoyance, ici on a vu clair sur quelque chose. Ouais. Là, alors, ce que je vous disais ici, il y en a pour certains, les émotions sont cachées. On cache ce qu'on ressent, on cache nos émotions. On peut être dans une sorte d'autopunition, aller complètement à contresens de ce que l'on voudrait ou ce que l'on peut ressentir ici. Il y a des choses à comprendre, il y a des prises de hauteur à faire, il y a des ouvertures qui sont nécessaires, se livrer réellement ici, par rapport à quelque chose. Et après, dans les cadres projets et tout ça,
Il peut y avoir peut-être un temps de démarrage un petit peu compliqué, où il y a eu un temps de démarrage peut-être un peu compliqué, où ça vous a demandé beaucoup de travail, beaucoup de recherche, beaucoup d'investissement. Et là, il y a des belles choses qui arrivent, hein. On est sur le succès, la réussite, donc c'est plutôt sympa. Et bien, je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Hop. Ouais. Il y en a qui peuvent, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, joie et instabilité. Alors, on trouve ces idées-là d'égarement, de cette espèce de chaos émotionnel, tempête intérieure, etc. L'eau, on est dans tout ce qui est émotion ici. Et on a encore le 19. Il y a vraiment, et les peurs, on est avec le 9. Vous savez, quand je vous parlais là tout à l'heure de choses inachevées par rapport à nos vies antérieures, par rapport à notre karmique, qu'on nous poussait justement à aller nous dépasser pour aller achever quelque chose. Ici, on a des peurs et des émotions à dépasser. On a des peurs à guérir, à dépasser clairement. On a des émotions à clairement comprendre, intégrer et à gérer. Il y a un équilibre qui doit se refaire là-dessus. Il y a quelque chose qui a été mal enraciné. Vous pouvez vous sentir déraciné. Vous pouvez vous sentir plus à votre place ou pas à votre place. Il peut y avoir vraiment ce genre de choses. Une notion de peut-être même avoir... comment je pourrais dire, avoir peur de sa réussite, hein. Avoir peur de peut-être aussi de ne pas plaire. Je retrouve encore le temps ici. Ouais, on est vraiment sur cette idée, vous voyez la honte. On est vraiment là, j'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Il y a quelque chose qu'on doit accepter sur nous-mêmes. Il y a des peurs qui doivent être vraiment comprises, dépassées, et des blessures, des émotions qui doivent être aussi guéries et gérées. J'allais prendre quand même par-dessus. On est vraiment sur ces énergies de 9, de 19. Le temps à l'envers, il y a quelque chose qui a assez duré. Justement, ces états, ces peurs, ces ingérences émotionnelles, ou tout ce remous émotionnel, tout ce chaos qu'il y a eu, tous ces égarements, etc. Il est temps que ça se termine. Il est vraiment temps là pour vous. Vous avez l'occasion, pour les personnes là qui voient les 19, les heures 19-19, à qui le message parle, là, vous avez à l'avoir l'occasion, l'opportunité de dépasser ça. Vous pouvez réaliser quelque chose. Pour certains, c'est oser les dépasser pour oser aller réaliser quelque chose. Pour d'autres, ça va être un coup de bol, une rencontre, une association, un truc qui va vous demander de dépasser ça. Mais on doit aller dans cette gérance émotionnelle. Il y a quelque chose réellement qui demande à évoluer, mais ça nous demande un réel travail sur nous et réellement à dépasser quelque chose, hein, par rapport à nous-mêmes. Hein. Ouais, mais derrière, c'est le feu. Derrière, c'est la passion. On retrouve un certain équilibre. Là, l'autorité, elle n'est pas à prendre en négative. Elle est plus à prendre... on trouve un certain équilibre dans ses structures, dans ses constructions, dans ses bases. On repose un cadre, on repose des limites. Vous voyez, on reprend des bases ici. Et avec cette idée que là, on est justement avec le soleil, le feu, on est dans la joie, on est dans la passion. Ça va apporter des énergies nouvelles, avec cette idée de nouvelle impulsion, pour nous permettre justement de kiffer le moment, de ne pas s'enfermer dans nos peurs ou nos émotions, de pouvoir kiffer assez le truc pour nous permettre de le dépasser sans trop avoir l'impression de se mettre en danger quelque part. Hein. C'est pour certains qui peut être ça aussi. Pour certains, c'est l'amour qui va vous porter. Hein. 23, pour certains, il y a de belles réussites en amour ici, de belles évolutions. Clairement aussi plein de passion, hein, plein de sexualité très en feu pour certains. C'est la passion, c'est tout ça. Donc, ouais, pour certains, c'est l'amour qui va vraiment vous permettre
de vous donner cette espèce de feu, cette espèce de force, cette espèce de courage à aller vers quelque chose ou à dépasser justement ses peurs, ses émotions, ses masques, etc. Et avec cette idée qu'on reconnecte avec l'amour de soi-même aussi au final. Hein. Il y a une réussite sur nos peurs, sur nos blessures, sur nos émotions. Il y a une réussite sur les masques des autres ou sur nos propres masques. Il y a une réussite sur l'amour de soi, sur l'amour des autres. On trouve vraiment ces énergies-là justement de tout ce qui est humanitaire et fraternité avec le 9, le 19, quoi. Donc là, il peut être question de faire don de cet amour, de faire don de tout ce que l'on peut apporter justement avec ce cœur, avec cet amour pour l'humanité, hein, vous comprenez? Et là, les associations et tout, collaboration, on est dans ce côté très fraternité. C'est pour ça que c'est aussi beau et qu'il va y avoir des évolutions, vous comprenez? Ça diffuse de belles énergies. Donc voilà. Bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je retrouve le miroir ici, les ruminations et le miroir. Pour certains, c'est en osant vous regarder vous-même, c'est en osant aller clairement affronter ce que vous portez, que vous allez pouvoir sortir justement de ces états de peur, de rumination, de tristesse, de ce qui bloque, de tout ça. Il y a une prise de conscience sur soi à avoir ici, hein, clairement. Bah écoutez, je pense que c'est pas mal. En tout cas, pour les personnes qui sont suivies par ces chiffres ou ces heures, bah, c'est plutôt sympa. Donc, ma foi, je vous souhaite à tous, j'ai envie de vous dire merde ici, pour les gens qui sont là, c'est plutôt cool, récolter, dépasser vos trucs, aller chercher le bonheur, quoi. Et puis, sinon, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.